Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amar, je suis heureux de vous entendre parler du climat parce que les seules températures qui vous intéressaient jusqu'à maintenant, c'était celles des émeutes urbaines. Depuis des semaines, quand ce gouvernement a présenté le 20 juin dernier son plan de gestion des vagues de chaleur, où étiez-vous? Où étiez-vous au début du mois de juillet quand on parlait de l'eau? Vous souffliez sur les braises des émeutes dans les banlieues. La seule température qui vous intéressait, c'était celle-là. Alors, venir ici, prendre un micro et faire en sorte d'essayer de faire une polémique sans vous... Parce que votre seul objet, ça n'est pas de parler des vagues de chaleur, c'est de parler du président de Total. Il ne vous a pas échappé. Madame Panot. Il ne vous a pas échappé que M. Pouyanné n'a pas été décoré au titre de la transition écologique et de l'économie et des finances. La vérité et les vociférations de Mme Panot ne changeront rien. Vous essayez de faire S'il vous plaît, diversion. mes chers collègues, un peu de calme. De quoi? Monsieur... Les Français ce week-end, vous savez ce qui les a sidérés? C'est pas la liste. C'est pas la liste des promus à la Légion d'honneur. Ce sont les propos indignes de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF. C'est les accusations d'antisémitisme. Et aujourd'hui, que vous veniez ici pour tenter de faire diversion, ça ne trompe personne. Les Français ne sont pas dupes. Vous voulez débattre du fond? Faisons-le. La planification écologique, c'est nous. Les budgets, c'est nous. Le plan, s'il vous plaît, c'est nous. L'adaptation, c'est nous. Un peu de silence. Désolé, il vous reste l'outrance. Il vous reste les fake news à la Madame Rousseau sur les 60 degrés. Et il vous reste, pour le reste, le fait de confondre l'écologie politique avec la sauvegarde de la planète. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Amar. Vos provocations n'y changeront rien, Monsieur le ministre. Ça prouve que vous êtes en manque d'inspiration. Alors je vous invite à télécharger notre plan eau sur notre site internet. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Amar pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Madame la Première ministre, l'Europe est frappée par une chaleur intense qui s'étend désormais sur toute la France et le bassin méditerranéen. Dans ce contexte compliqué pour nos concitoyens, les propos de votre ministre de l'Agriculture samedi sur France Inter ne sont pas acceptables. Non, nous ne connaissons pas des températures normales pour un été. 68% des nappes phréatiques sont à des niveaux sous les normales de saison et ne sont pas rechargées depuis l'été dernier. Le mois de juin a été le mois le plus chaud après celui de 2003. Les Français souffrent au travail et chez eux, dans 25 millions de bâtiments bouilloires thermiques, pendant que des ultra-riches que vous récompensez par des légions d'honneur, comme M. Pouyanné, PDG de Total Énergie, poursuivent avec gourmandise depuis des salons climatisés leur sport préféré, détruire la planète. Qu'ont-ils fait pour mériter les honneurs de la nation? Sûrement pas d'avoir agi pour que les 330 000 sans-abri et les 4 millions de mal logés supportent la vague de chaleur. Qu'en est-il pour nos concitoyens de Mayotte qui doivent faire face depuis hier à des coupures d'eau quotidiennes? Ce matin, je vous adressais une lettre pour vous demander au titre de l'article 50-1 de notre Constitution de déclencher un débat en hémicycle pour un plan d'urgence eau pour Mayotte. Ma question, Madame la Première ministre, au lieu de décorer le roi du pétrole, quand est-ce que vous agirez concrètement au service de la planète, indispensable à nos concitoyennes et nos concitoyens et aux vivants? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amar, je suis heureux de vous entendre parler du climat parce que les seules températures qui vous intéressaient jusqu'à maintenant, c'était celles des émeutes urbaines. Depuis des semaines, quand ce gouvernement a présenté le 20 juin dernier son plan de gestion des vagues de chaleur, où étiez-vous? Où étiez-vous au début du mois de juillet quand on parlait de l'eau? Vous souffliez sur les braises des émeutes dans les banlieues.
La seule température qui vous intéressait, c'était celle-là. Alors, venir ici, prendre un micro et faire en sorte d'essayer de faire une polémique sans vous... Parce que votre seul objet, ça n'est pas de parler des vagues de chaleur, c'est de parler du président de Total. Il ne vous a pas échappé. Madame Panot. Il ne vous a pas échappé que M. Pouyanné n'a pas été décoré au titre de la transition écologique, mais de l'économie et des finances. La vérité et les vociférations de Mme Panot ne changeront rien. Vous essayez de faire S'il vous plaît, diversion. mes chers collègues, un peu de calme. De quoi Monsieur Les Français ce week-end, vous savez ce qui les a sidérés? C'est pas la liste. C'est pas la liste des promus à la Légion d'honneur. Ce sont les propos indignes de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF. C'est les accusations d'antisémitisme. Et aujourd'hui, que vous veniez ici pour tenter de faire diversion, ça ne trompe personne. Les Français ne sont pas dupes. Vous voulez débattre du fond? Faisons-le. La planification écologique, c'est nous. Les budgets, c'est nous. Le plan, S'il vous plaît. c'est nous. L'adaptation, c'est nous. Un peu de silence. Désolé, il vous reste l'outrance, il vous reste les fake news à la Madame Rousseau sur les 60 degrés, et il vous reste, pour le reste, le fait de confondre l'écologie politique avec la sauvegarde de la planète. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Amar. Vos provocations n'y changeront rien, monsieur le ministre. Ça prouve que vous êtes en manque d'inspiration. Alors je vous invite à télécharger notre plan eau sur notre site internet. Je vous remercie. La parole